petit lieu de bivouac vue du ciel, le retour. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 30 avril, il est 5h40 et c'est l'heure du café au bivouac. Et voilà. Je dis au revoir à mon lieu de bivouac qui est derrière cet arbre. Et je prends la direction de Fort Novo di Taro, qui sera le terme de ce chapitre. Une belle météo encore aujourd'hui. Nous arrivons sur le petit village de celle-là. Vous cherchez celle-là? Bah c'est celle-là. Elle est nulle, désolé. Une statue de Padre Pio qui se trouve devant l'église de Sella. Est-ce que c'est là? Ah bah non, non, c'était là, mais c'est plus là. Ah bah si,
C'est là. Trop con. Oh oh oh, nous retrouvons un gué. Bon, il est beaucoup moins vaseux que le dernier. Je me demande même si je vais pas pouvoir le passer sans déchausser. Joli. Ben, j'ai pas déchaussé, j'ai peut-être eu tort, j'ai un petit peu d'eau qui est rentrée. Mais bon, en déplaçant quelques pierres ici, ça passe quoi. Allez, go! Waouh! Là, il y a une jolie petite montée, bien exposée au soleil. Là-bas, au fond, c'est l'abbaye franciscaine de Bétaram, où hier j'avais envisagé de m'arrêter. Les Apennins au fond, là-bas. Encore un petit rue à traverser. Cette fois-ci, ça va pas être très compliqué. Je me trouve à Medesano, devant l'église avec un très grand clocher. Et à proximité immédiate, nous avons le Donativo de cette petite ville qui est ici. Après cette église Saint-Pantaléon à Medesano, on quitte la ville direct d'un coup. On a les Apennins au fond là-bas. Pause déjeuner sur un banc en sortie de Messano. Alors que je déjeune, j'aperçois au bout là-bas, il y a nos amis slovaques ou slovènes, je sais plus, avec qui j'ai échangé hier, qui sont là-bas au bout. C'est ça le chemin, on se croise, on se recroise. Je sais pas s'ils vont m'apercevoir venir jusque là, mais je vais pas les déranger. On arrive à Fellegara. Et il fait chaud. Il est 15 h, le soleil tape. Et heureusement, il y a un tout petit peu d'air. Tout à l'heure, j'ai rencontré deux Croates, un couple de Croates. On a échangé et ils m'ont expliqué que c'était leur 7e marche longue distance. Ils font Aoste, je sais pas jusqu'où ils vont. Ils sont partis d'Aoste en tout cas. Your name? Goran. Jasminka. Okay. And your bag. Croatia. Super. Alors on arrive à nouveau sur un petit gué. Il y a nos amis croates qui sont là-bas. Et vu la chaleur, j'ai moitié envie d'enlever mes chaussures pour aller me rafraîchir les pieds. Mais il semblerait que par ici je puisse passer. Et en fait, je suis quand même relativement pressé. Enfin, j'aimerais bien arriver quoi. Alors, allons-y. Ouais, ça va le faire sans problème. Hop, et voilà. Alors maintenant, par là. Et voilà, pas d'eau dans les chaussures, c'est parfait. Cool. Alors en fait, ici, on est dans un
comme un petit parc régional, enfin un petit parc naturel, pardon. Et en fait, on a l'autoroute d'un côté par là-bas. Vous l'entendez peut-être. Et ici, il y a une grosse rivière qui s'appelle la Tora. Et donc ce petit parc, ben, on avance, là on est entre les deux, entre l'autoroute et la Tora. Voilà. Voilà, Fort Nouveau dit Taro, c'est en face, de l'autre côté du pont. On enjambe le Taro. Je sais pas s'il est toujours comme ça ou si c'est particulièrement sec. Quelques images de Fotorino di Taro. Voilà l'église de Fornoro di Taro. On peut remarquer qu'il y a des sculptures en façade un peu disparates, tout comme il y en avait à Fidenza. Et surtout, il y a une messe en cours. Je pense qu'on en est à l'homélie. Je vais me permettre de la rejoindre. Voilà, belle grâce ou heureux hasard que de pouvoir assister à la messe. Il y a une semaine, mercredi 22 avril, c'était mon premier jour de marche au chapitre. J'ai poussé la porte d'une église et par hasard, je suis tombé sur une messe. Ça m'avait réjoui. Et là, je viens de terminer ma marche, on est 8 jours plus tard. Je pousse la porte d'une église et à nouveau je tombe sur une messe pour clôturer le chapitre, c'est chouette. Sinon je suis retourné prendre 2-3 vues de cette église qui est assez remarquable de par son ancienneté. Elle a des bases 9e, des parties 11e, 13e. Et on peut noter aussi qu'elle est consacrée à l'ascension de la Sainte Vierge Marie, ce qui n'est pas commun, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Alors je viens d'arriver à mon hôtel et je suis bien content parce que un peu claqué, quoique là ça va mieux. Mais là c'est la chaleur plus que les kilomètres. Sinon je suis agréablement surpris parce que c'est un hôtel premier prix, mais qui me semble très correct. Il y a une salle de bain ici avec une cabine de douche et une grande chambre. Avec une vue ici un peu pourrie sur le périphérique, mais une super vue ici. J'ai carrément un grand balcon pour moi, là. Donc pour fumer ma clope ce soir, ça va être parfait. Et voilà. Bon, ça me fait tout bizarre de savoir que ce chapitre se termine là d'un coup, après 8-9 jours relativement riches et intenses. Il y a des souvenirs qui sont d'hier qui me paraissent bien plus lointains et d'autres de début de semaine qui me paraissent vraiment lointains. Ça prouve que tout ça est dense, que les journées sont riches. J'ai fait une petite conclusion sur les derniers kilomètres que je vous laisse regarder. Il me reste peut-être 3 ou 4 kilomètres qui sont donc les derniers de cette 58e journée qui clôture ce chapitre 11 qui s'est fort bien passé. Encore énormément de bons souvenirs, de souvenirs marquants. Pas d'incidents, pas d'accidents, pas d'accro, rien. Et plein de super moments, que ce soit en termes de rencontres, en termes de patrimoine, en termes de nature, en termes d'anecdotes, en termes de petits moments de vie. Des gués à traverser, à pied comme en bateau, des nuits dans la grange bénédictine sous le porche d'une abbaye, en bivouac, dans les hostellos, tout le patrimoine, les églises, les paysages bien sûr. Voilà, et puis l'essentiel aussi c'est que j'avance petit à petit, kilomètre après kilomètre, pas après pas. On s'approche, alors à suivre c'est les Apennins. Là j'ai fait les prémices des Apennins, là on est après vraiment au pied, là où je m'arrête ce soir. Donc lorsque je vais revenir, il y a une grosse étape où ça monte dur, une deuxième où ça monte encore un peu, et après on redescend l'autre versant quoi. On arrive, on a la Méditerranée en vue ensuite, et la Toscane. Ça va me faire bizarre de me dire que j'ai devant moi la Méditerranée italienne, étant venu de Poitiers à pied. Et c'est avec ce genre de choses, ça m'avait fait lorsque j'avais vu les sommets enneigés en arrivant du côté du lac du Bourget. C'est là où on réalise qu'on fait des distances parce que au quotidien on le réalise pas en fait, on est concentré sur son étape du jour. Voilà, alors avant de revenir ici,
Mon chapitre du mois de juin, le chapitre 12, il va être consacré à traverser les Alpes, donc à faire le tronçon que je n'ai pas encore pu faire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au mois de juin pour la traversée des Alpes. J'aurai grand plaisir à vous retrouver. Ça me plaît beaucoup de partager tout ça avec vous en vidéo sur cette chaîne YouTube. Hier, on m'a gentiment dit que la qualité s'améliorait, quoi, en résumé. Je suis assez d'accord avec ça, très modestement, même si il me reste encore beaucoup de progrès à faire, mais petit à petit, ça progresse. Contrairement au nombre de vues et au nombre de commentaires, au nombre de likes, qui lui diminue paradoxalement. Alors bon, ça c'est pas très grave, hein, tant que ça vous plaît à vous, quoi. Tant que ça plaît à ceux qui regardent, et moi ça me plaît de les faire, d'avoir ça comme souvenir et de le partager avec mes proches. Ceci étant, ben, n'hésitez pas à donner un petit coup de boost en likant, en partageant ou en laissant des commentaires sur cette vidéo. Voilà, j'aurai grand plaisir à vous retrouver donc au mois de juin pour la traversée des Alpes. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!